Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Aujourd'hui, c'est un spécial jour, le jour de mon anniversaire. Alors, je profite, on commence. Pour les nouveaux abonnés, veuillez me lancer les pouces blancs en l'air. D'ailleurs, tout le monde, c'est mon anniversaire, faites-moi ce cadeau. Me lancer les pouces blancs en l'air et enclenchez toutes vos cloches de notification. Partagez le lien. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un cas spécial. Une de nos filles, je vais dire, une de nos filles est proxénète. Vous vous rendez compte? Quand j'ai regardé ça, ça m'a glacé le sang. C'est inadmissible qu'une jeune fille de cet âge-là, si vous allez regarder sur la vidéo YouTube d'hier, parce que c'est une vidéo qui date d'un jour, je vais peut-être vous procurer les images si j'ai la possibilité de le faire. Ça m'a fait un choc. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, moi j'ai les miens en Europe qui se construisent très très bien, qui vont aux examens comme master pour les prochains examens. Mais lorsque je vois une jeune fille de cet âge-là qui n'a même pas 22, je crois qu'elle a autour de 22 ans. J'ai vu cette fille-là prendre un engagement de dire qu'elle a fait un groupe WhatsApp où elle invite les femmes, parce que c'est elle qui leur trouve les clients. Elle dit même tout le monde, elle dit les jeunes comme les vieilles, qu'elle n'a pas de distinction d'âge. Mais je me suis posé la question, est-ce que cette jeune fille se rend compte à quel jeu elle joue? Elle met les enfants d'autrui sous la gueule du loup. Oui, je peux comprendre. Si elle veut qu'on parle d'elle, oui, parce que beaucoup se lancent dans les histoires, comme on a vu avec Nina et le faux mariage pour être, je vais dire, pour être connue. Oui, même si elle le fait pour les vues. Il faut qu'à un moment donné, qu'on apprenne à nos enfants de garder la dignité. La dignité est quelque chose d'important dans la vie. Parce que tout ce que vous faites dans la vie, ça vous rattrape. Hein? Moi, je vais vous dire que je n'ai aucun respect pour les prostituées parce qu'elles n'ont rien à dire. Elles n'ont rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier aussi sale que celui-là. Parce que quelle que soit la promotion qu'elles veulent faire un jour, quelle que soit la richesse qu'elles vont nous produire un jour, quelles que soient les étapes qu'elles vont grimper un jour, elles resteront toujours sales. Ça a laissé une tache. Donc pour cette jeune fille-là, ça m'a beaucoup choqué. Et que je me suis posé la question, est-ce que les parents... Je sais qu'à plus de 20 ans, les parents n'ont plus du contrôle pour les enfants. Mais certaines choses sont quand même vite rapportées. Si jamais quelqu'un la reconnaîtrait, il faudrait qu'on arrête ça à temps. Le Cameroun est déjà tant sale comme ça. L'image du Cameroun a déjà été autant salie. Je ne veux pas toujours parler d'une personne que vous savez que je prononce régulièrement. Aujourd'hui, ce n'est pas son jour. Mais je vais particulièrement m'adresser à cette jeune fille pour lui dire d'arrêter. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient au début, j'avais fait une vidéo étant dans mon lieu de service. Moi, c'était une sorte d'éducation, d'entrée de jeu pour apprendre aux jeunes filles de faire quelque chose où elles peuvent gagner la vie elles-mêmes. Parce que lorsqu'on gagne sa vie soi-même et qu'on ne dépend pas d'un homme, quel que soit ce que vous avez comme salaire, ça vous valorise. Le Cameroun a bafoué les mœurs. Le Cameroun n'a plus de... On n'a plus donné... on n'a pas... Les femmes au Cameroun aujourd'hui veulent la vie facile. Elles veulent la vie de luxe. Je sais d'où elles prennent cet exemple. Elles l'apprennent de la première dame. Je vais lui donner cet honneur aujourd'hui de dire première dame. Chantal Biya. Ce qui n'est pas dans mes habitudes. C'est mon cadeau d'anniversaire aussi, peut-être. Lorsque vous voyez donc ça, qu'une femme qui est partie des bars pour se retrouver au palais et se faire entourer de tout le luxe du monde qu'elle a aujourd'hui, avec notre argent, je comprends que tout le rêve de toutes les jeunes filles, c'est de faire la même chose parce qu'elles se disent, quel que soit ce qu'elles auraient fait, elles vont y arriver. Mais malheureusement,
Parce que ça ne sera pas le professeur Maurice Kamto qui va marier les femmes des rues. Non, 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 il a déjà ça. Et même si un jour, il tend. Bon, ça c'est le cadeau de mon fils, hein, fait à la main. Oh là là, je vais lui faire cet honneur. Je regarde. C'est même pour ça que j'ai mis le jaune. Hein. Fait à la main, fait à la main. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, tout ce qui est fait à la main, ça n'a pas été à la machine. Oh là là, le soleil au rendez-vous, tout est à ma faveur pour mon anniversaire. Je suis donc en train de dire que la jeune femme camerounaise doit comprendre aujourd'hui que la noblesse n'est pas d'être riche. Vous savez, il y a des personnes qui ont déjà des attitudes de noblesse. Et cette attitude vous met au garde-vous parce que la façon même que vous allez voir la personne se comporter, vous allez voir la façon dont elle se prend, même sans argent, cette personne va se faire mieux respecter que ces tapettes des rues qui n'ont aucune éducation, qui prennent de l'argent sale partout, qui même malgré avec leur argent sont sales, indignes. Je ne sais même pas, indignes tout simplement d'être femme, d'être mère, faire partie de la société. Donc je vais prier les jeunes femmes du Cameroun de se mettre au boulot. Vous me voyez comme ça, comme je le dis, chic. Dans bientôt, je vais aller mettre ma blouse. Même que c'est mon anniversaire aujourd'hui, je dois quand même travailler. Parce que je ne peux pas ne pas travailler, sinon je n'ai pas de gain. Je me souviens, une personne est venue me répondre au sujet des perruques qui m'a dit, vous êtes vous-même extravagante, parfois. Oui, je peux être extravagante parce que c'est l'argent que je travaille. C'est-à-dire c'est l'argent à la sueur de mon front. C'est tout ce différent-là que vous ne comprenez pas, que lorsque je m'acharne à ceux qui volent notre argent, à ceux qui pillent nos caisses, et il y a une grosse différence, il y a une nuance. Moi, je peux être extravagant, c'est mon salaire, c'est l'argent de la sueur de mon front. Je peux l'utiliser comme je veux. Mais ceux qui peuvent penser qu'ils vont puiser nos caisses pour se faire donc extravagant, sans rien faire, voilà où ça nous mène. Pour qu'une jeune fille se retrouve aujourd'hui en train de faire un groupe WhatsApp. Vous allez m'excuser si aujourd'hui je n'ai pas ces images. Je fais cette vidéo tout à l'heure, je suis dehors, je ne peux pas même entrer dans l'ordinateur pour... J'aurais pu vous monter cette vidéo. Si jamais j'ai le temps, je la monterai une fois. J'aimerais voir combien de temps j'ai encore. 10 exactement.